Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Et Joubert. maintenant, le décryptage, notre expert Jérôme Ivaninchenko. Ce matin, vous avez donc épluché le programme audiovisuel de Jacques Cheminade pour la présidentielle. Un programme qui met l'accent particulièrement sur la culture, Jérôme. Oui, le leader de Solidarité et Progrès estime que l'audiovisuel public doit jouer un rôle majeur autour des grandes découvertes scientifiques, autour des grands événements artistiques. Une mission qui permettra aux téléspectateurs de se situer comme un citoyen, comme un acteur de l'histoire universelle, je le cite. Évidemment, les chaînes de France Télévisions devront contribuer à cet objectif. Il souhaite rapprocher le groupe dirigé par Delphine Ernotte avec les grandes institutions publiques comme le CNRS, les opéras ou les grands orchestres nationaux. Pour lui, il est indispensable d'associer les artistes, les chercheurs ou les ingénieurs avec les acteurs de la télé publique pour concevoir des programmes éducatifs de qualité. Au cœur de ce dispositif, on trouve naturellement France 5. Jacques Cheminade veut en faire une chaîne des idées exigeante en apportant une plus grande cohérence entre ses émissions. Des programmes centrés autour de la découverte, de l'éducation et des initiatives de création partout sur le territoire. Il considère France 5 comme la pierre angulaire de son projet audiovisuel, un projet dans lequel la publicité n'aura plus sa place. Et puisqu'elle est un diffuseur, mais aussi un producteur de contenu, France 5 sera aussi chargé de fournir massivement de la vidéo gratuitement sur Internet. Alors justement, tiens, pour le numérique, Jacques Cheminade a des propositions très ambitieuses. Il veut, je cite, relever le niveau général d'Internet. Eh oui, il veut la fin de ce qu'il appelle les écrans poubelles, responsables selon lui d'un nivellement par le bas, des idées, d'une tendance à alimenter les discussions du café du commerce. Jacques Cheminade n'en veut plus et souhaite lancer ce qui ressemble à un grand nettoyage du web qu'il veut remplir de contenu intelligent et éducatif. Naturellement, pour ce grand projet, il associera aussi France Télévisions, qui ne sera plus seulement un groupe audiovisuel, mais deviendra une plateforme éducative. Sur cette plateforme, on trouvera aussi les archives de l'INA, formidable ressource pour les citoyens. Le tout sera en accès libre, gratuit, selon Jacques Cheminade. C'est le seul moyen pour permettre l'accès au plus grand nombre à la connaissance. Une ambition qui vient de son constat de téléspectateur. Oui, Jacques Cheminade semble se désoler de ce qu'il voit parfois sur son écran. Il y a trop de divertissements télévisés qui abêtisent, qui infantilisent et dépolitisent les Français. En 2012, il était déjà candidat. Il disait à l'époque qu'il n'était pas un grand fan de télévision. En revanche, ça ne l'empêche pas de regarder les écrans sur son ordinateur. Il regarde des films, des émissions politiques, notamment celle de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, qu'il apprécie particulièrement. Côté série, Jacques Cheminade est clair. Il aurait tendance à tout mettre au clou. Les seules créations qu'il trouve grâce à ses yeux, ce sont Louis la Brocante, Capitaine Marlowe ou encore Downton Abbey. En revanche, pour le reste, on comprend bien que l'offre télé telle qu'elle existe aujourd'hui ne lui convient pas. Et il en va de même pour les consoles de jeux. Il réclame purement et simplement l'interdiction des jeux vidéo violents et avilissants. Alors on le comprend, son objectif en matière de médias, rendre aux écrans leur vocation de transmission des savoirs. Et voilà donc le programme de Jacques Cheminade en matière audiovisuelle. On passe en revue jusqu'au premier tour l'ensemble des projets des candidats en respectant l'égalité de traitement médiatique comme nous l'impose évidemment le CSA. Merci beaucoup Jérôme, on vous retrouvera d'ailleurs lundi.